Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce dimanche pas terrible. Enfin, chez nous, c'est pluvieux dans l'Est. Il fait pas très chaud non plus d'ailleurs. Donc pas de modélisme évidemment. Donc je vais vous parler d'un peu d'autre chose, du coup, de la façon dont je nettoie mes vinyles. Voilà, ça peut être intéressant pour certains. Ceux qui écoutent encore du vinyle, il y en a de plus en plus, a priori. Excusez-moi un peu. Pardon. Euh, il y a plusieurs façons, évidemment, hein. Chacun fait un peu comme il l'entend, et selon sa recette, on va dire un petit peu. Chacun a sa petite sauce, on va dire. Et selon la nature et l'état du vinyle, vous doutez bien que le nettoyer va apporter un mieux, mais ne va pas de toute façon enlever tout ce qui est rayures ou tout ce qui est abîmé physiquement. Ça reste du plastique. S'il est esquinté, dans tous les cas, il restera, quoi. Donc pour ça, bah, vous savez un peu comment fonctionne un vinyle, hein, du coup, c'est des micro-sillons avec des petites bosses, etc. Hein, c'est de l'analogique, pas comme le numérique où c'est des 1 et des 0. Une combinaison de 1 et de 0 qui est lue par un laser. Là, c'est une aiguille. Euh, voilà, c'est une aiguille. Hein. Vous savez un peu comment c'est foutu. Alors, on ne voit pas bien, mais il y a une petite aiguille, un petit diamant là au bout, qui permet de vibrer. Alors ça c'est le modèle, c'est des modèles Orthophon Musique, Concorde Musique. C'est un modèle en fin de compte qui est sur les bras en S, qui n'a pas besoin de le régler puisque du coup c'est d'une seule pièce, contrairement à ces modèles-là, où on peut régler, on peut avancer la tête et l'orienter aussi, ça complique un peu. Enfin, il y a des abacs hein, pour ça, mais bon, j'avoue que c'est pas le plus simple. Voilà, donc ça c'est pas une Orthophon DJ, hein, ça c'est un modèle un peu rustique, qui n'est pas fait tellement pour écouter de la musique, c'est plutôt pour tout ce qui est scratching. Vous savez, les mecs qui mixent avec les platines, tout ça. Voilà. Donc c'est un peu la différence. Hein. Donc là, on a le support réglable, et là, on a le support non réglable. En fait, c'est pas plus mal parce que du coup, on a le bon angle tout de suite, quoi. Il n'y a pas besoin de se casser la tête. On a, juste pour rester dans l'aparté, plusieurs types de diamants. Hein. On a les diamants, on va dire tout simples, les premiers prix, hein, c'est un truc tout pointu comme ça, rond au bout, qui descend pas forcément jusqu'au fond du sillon. Après, on a les elliptiques, etc., qui sont encore une forme différente, un peu plus pointus, sont plus fins, ils descendent plus loin dans le sillon. Donc, ils ont une meilleure restitution, on va dire, de tout le spectre du micro-sillon. Ils sont plus chers aussi d'ailleurs. Plus ils sont taillés et plus ils sont chers. Et les diamants peuvent être en deux parties, c'est-à-dire une partie on a le diamant et une autre partie c'est un petit caoutchouc, un plastique, je ne sais pas exactement, qui est fixé sur le cantilever. Le cantilever c'est la petite barre, hein, en fait, qui est la petite barre droite là, qui peut être en divers matériaux aussi. Et en fin de compte, quand ça vibre, ça excite des bobines qui sont à l'intérieur ici, qui sont dedans, il y a des bobines. Et quand ça vient exciter ces bobines, ben, ça génère du courant, en fin de compte, ça fabrique du courant, c'est un champ magnétique, hein, comme n'importe quelle bobine, hein, ou électroaimant plus précisément, qui vient vibrer, en fin de compte ça génère du courant, et ce courant est retransmis via les fils qu'il y a dans le bras de la cellule, après à un amplificateur RIA. RIA c'est la norme, en fin de compte, qui a été faite dans les années je ne sais plus, pour un peu standardiser, en fin de compte, le monde de la lecture du vinyle. C'est un amplificateur, hein, ni plus ni moins, hein, parce que ça sort pas beaucoup de volts, ça sort quelques millivolts, et un ampli classique, il serait pas capable de sortir ça, quoi. Sauf les amplis qui ont le bouton phono, qui eux ont l'ampli RIA déjà intégré dans l'amplificateur. Si on l'a pas, si on se met sur une entrée ligne, c'est dégueulasse, quoi. Il faut vraiment ce petit truc entre les deux, si on n'a pas intégré à l'amplificateur la sortie. Maintenant, les platines modernes, elles ont un petit bouton derrière qui est ligne ou phono, pour ceux qui l'ont constaté. Ce petit bouton permet de s'affranchir de l'amplificateur RIA, puisque du coup, il nettoie la sortie et l'amplifie pour que l'entrée ligne d'un amplificateur non pourvu d'entrée phono puisse faire fonctionner une platine vinyle. C'est quand même plus moderne qu'avant. Les anciennes platines ne l'avaient pas, hein, dans tous les cas. Les platines d'aujourd'hui, pour certaines, hein, pas toutes, mais la plupart. Donc ça a vérifié si vous n'êtes pas équipé d'un ampli avec une entrée phono, que la platine que vous prévoyez d'acheter
ait cette fonction, en fin de compte. Et souvent, elles ont aussi une fonction USB qui permet de sortir sur un ordinateur pour faire l'enregistrement des vinyles. C'est pas ouf, hein, mais bon, voilà, j'ai essayé. Ceux qui veulent vraiment sauver et garder leurs vinyles en numérique, par exemple, qui veulent les enregistrer, c'est facile de le faire aussi comme ça. Voilà, un peu pour les grandes lignes. Maintenant, pour nettoyer les vinyles, alors souvent, on les achète en brocante, par exemple, ou sur les puces, hein, pour ceux qui font les puces. Ils sont souvent très très sales, quoi. Ils sont dégueulasses, quoi. C'est-à-dire que même en extérieur, ils peuvent paraître propres. Et quand vous allez fouiner un peu avec un petit microscope ou même basique, hein, vous allez voir que c'est vraiment dégueulasse. C'est plein de tout, en fin de compte. Hein, beaucoup de poussière surtout. La pochette elle-même peut générer de la poussière, quoi. C'est pour ça que quand moi j'achète un vinyle, par exemple en brocante ou en dépôt ou n'importe où, hein, si la pochette est d'origine, par exemple, vous voyez, là l'album que j'ai pris, c'est l'album de Sad, qui est un Maxi 45. Voilà, celui-là. Il a quand même pas tout frais, quoi. Il a quand même pas mal vécu. D'ailleurs, il a beaucoup de petits autocollants. Je sais pas de quoi d'ailleurs. Ça doit être déjà des. Celui-là, il vient peut-être déjà d'un dépôt-vente, c'est possible. Et donc du coup, forcément, il est pas très frais, quoi. Il y a quelques rayures un peu audibles, mais même si on les voit, ça s'entend un petit peu. Bon, après, voilà, ça reste la magie du vinyle. Hein, si ça, faut pas que le diamant saute, faut pas le genre de choses, parce que là, vous allez l'esquinter. Mais si c'est un petit poke de temps en temps, on va dire que c'est acceptable. Moi, j'aime pas trop, mais si on veut, c'est pas toujours facile de trouver des fois ce qu'on cherche. Et je suis en train de chercher si je vois pas la date dessus là, mais à mon avis, ça fait déjà un petit peu les années. Je pourrais peut-être vous dire la date, je sais pas si elle est marquée par là, on est 85. Alors, c'est du CBS Record. Donc, bon, 85, c'est pas les plus vieux, hein, j'en ai des années 60 qui sont en meilleur état, mais bon, selon les gens et comment ils l'ont utilisé, forcément, tout le monde n'a pas, voilà, après, ça, on peut pas le savoir à l'avance. Donc pour ça, j'utilise, alors je vais choper la caméra, ça sera plus simple, voilà, on tourne, j'utilise ce bidule-là, entre autres, hein. Alors ça c'est plus pour le nettoyage, on va dire, alors vous voyez, je vous montre dedans, là il y a des patins en feutre, ici, et des petits rouleaux de chaque côté, là, qu'on peut déplacer selon la taille, selon le vinyle. Donc c'est un spinker, j'ai acheté ça sur Amazon. On met donc de l'eau déminéralisée dedans, avec un produit de nettoyage qui est fourni. On en met quelques gouttes, hein, suffit, hein, c'est plus un agent mouillant l'avant qu'autre chose. Et on le passe là-dedans. Ça permet pour les vinyles pas trop sales. Alors ça nettoie même plutôt bien, hein, alors faut pas en avoir 200 à faire. Allez, je vais vous remettre là. Hop, je vais vous remettre par là, voilà, on va baisser un petit peu, je sais pas que je mette mes doigts partout, voilà, je vais l'amener comme ça, ça nettoie déjà bien je trouve, après il faut pas en avoir 300 à faire, hein, vous doutez bien, parce que c'est plus le même bisbille, hein, mais pour quelques pièces c'est pratique. Sinon après j'ai le bac à ultrasons, vous avez déjà vu sur le short que j'avais fait, qui permet d'en laver 5-6 à la fois, c'est pas mal. Voilà. Alors moi un truc que j'ai jamais vu sur YouTube, j'ai regardé un peu pas mal, hein, les gens qui nettoient évidemment, comment ils font eux. Alors chacun, je vous dis, chacun a sa technique, je juge pas, hein. Moi la colle, tout ça je suis pas fan. En fin de compte, moi j'utilise pour les sécher rapidement mon petit souffleur de Modelis. Je vais vous montrer ça. Alors je vais mettre mon gant parce que comme ça je ne fous pas du sébum partout, hein. Donc, on prend le disque en question, on le met dans le... On va plus voir là, si ça va. On le met dans le truc et on le fait tourner X fois, alors selon, hein, mais en général 4-5 fois c'est bien, hein, c'est pas besoin de plus. Voilà, donc les petites brosses en feutre, elles rentrent dans les petits sillons, puis elles détachent toute la merde qu'on peut y trouver. Ce qui est pas mal, donc un petit coup par là, un petit coup par là.
Alors ça vaut 70 euros, je crois, 65 euros, je crois, la petite machine, là. Avec le séchoir, tout est incorporé dedans, hein, les microfibres, il vous file tout. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on l'extrait du bazar, moi je dégoûte un tout petit peu. Et ce que je fais, voilà, donc après ce que je fais, je prends le petit souffleur là. Alors ça va faire un peu de bruit, hein. Un coup de l'autre côté, hein. Le but en fait. C'est pas mal. Un petit peu ici. Voilà, désolé pour le bruit. On va le reposer ici sur la microfibre. Alors, on va jeter un œil. Donc l'avantage en fin de compte l'avantage du souffleur, c'est que il chasse, en fin de compte, il chasse l'eau et il chasse la saleté avec. Ça évite d'avoir de l'eau stagnante en fin de compte le temps du séchage. Souvent les gens ils les mettent sur un support et ils attendent que ça sèche. Et moi je trouve que ça fait des taches. Je trouve pas que ça soit très propre. Je trouve que ça fait des taches. Alors le gant c'est pour le sébum, hein, je vous dis vite fait. Et du coup on va prendre le... Alors je vais essayer de vous montrer, c'est pas évident, hein, parce que ça brille en fait avec la lumière. Voilà, donc là on voit les micro-sillons et on voit aussi les rayures d'ailleurs. Voilà, on voit les micro-sillons. Alors là on voit plus rien. Faut que je mette un petit peu de lumière. C'est pas évident, hein, parce que hop, on voit pas grand chose. Je vais essayer de m'approcher un peu. Voilà, on voit les... Je sais pas si vous voyez bien là. On voit bien les micro-sillons. Et ils sont particulièrement propres. Alors, il a déjà été lavé, hein, mais pas spécialement. Oui, il a une petite merde. Hein, c'est pas mal, je trouve. C'est assez correct. Ici, on a une rayure, par exemple. Je ne sais pas si on va arriver à la voir. Pas facile. Hein. Non, dans l'ensemble, je trouve que c'est plutôt correct. C'est plutôt correct. Alors, je pense que vous voyez bien, je vais essayer d'approcher encore. Mais on voit que c'est particulièrement correct, quoi. Voilà. Relativement propre. Même s'il reste 2-3 petites imperfections, donc ça, je crois que je pourrais le laver 15 fois, j'arriverai pas à les enlever. Donc oui, c'est pas mal, je trouve. Et je vous dis, l'avantage, c'est que c'est assez économique. Je trouve que c'est bien. C'est assez économique et c'est propre. Voilà. Donc voilà, donc il existe plusieurs, hein, ces types de machines. Hein. Là, c'est la... Je dis ça, c'est la Spinker qu'on trouve sur... Enfin, moi, j'ai trouvé sur Amazon, mais je crois qu'il existe une autre machine encore qui est à peu près dans les mêmes prix, ça a le même nom. De toute façon, j'avais égaré les feutres et j'ai retrouvé de l'autre machine, en fin de compte, pour 4 euros ou 5 euros, je crois, deux machins qui s'adaptent dedans. Donc, je suppose que de toute façon, c'est exactement la même, sous un autre nom, quoi. Donc voilà, il y a un couvercle, et puis en dessous, il y a un petit support de séchage pour les mettre dedans. Et puis, bah voilà, il n'y a plus qu'à... De toute façon, ils sont secs parce que le petit souffleur, là, il chauffe un tout petit peu.
quand le moteur chauffe un peu, ça chauffe. Et du coup, ça sèche plutôt bien. Et je trouve que c'est plutôt propre. Voilà, je sais pas si vous voyez, ça donne un petit brillant. Alors, je rajoute pas spécialement, moi je mets pas d'alcool isopropre dedans. Mais ça permet, voilà, en quelques minutes de nettoyer un disque, quoi. Donc, et de l'avoir propre. Voilà, je trouve que c'est plutôt bien. Voilà, je voulais vous faire part de ça. Ici, on est dans mon autre atelier. Ici, c'est le petit atelier électronique, on va dire. C'est une pièce que j'ai refait vite fait. Et puis là, j'ai mon petit système, je ne sais pas si vous allez voir bien, là, mon petit système audio, là, tranquille, pour se poser, pour écouter de la musique. Voilà. Et bien, sur ce, passez un bon dimanche. Bye bye.